Ok, Alors Laurent, ça va? En forme? nickel. 2 concerts de suite comme ça, c'est pas trop dur? Oh non, ça va. Alors hier, c'était un spécial Palestine. Oui. C'est le premier concert que tu fais en soutien à la Palestine ou il y en a eu d'autres déjà? À chaque concert, on fait un soutien à la Palestine, en fait. T'es comme Mandela qui finissait ses concerts avant en disant... Non, on termine pas forcément, mais on en parle. D'accord. On a un morceau qu'on reprend des Bérus, justement, et Ibrahim. On D'accord. parle d'Ibrahim Abdallah, qui est le plus vieux Ok. prisonnier politique enfermé Ouais. en France. 40 ans? Dans les prisons françaises, ouais, c'est ça. Ouais. Et vous avez pas une chanson de Cuba, non, de Gaza? Sur votre site internet, il y a de Gaza À Guernica. Guernica. Oui. Et ça, c'est une chanson ou Non, c'est non, c'est un projet de chanson? Bah, non, parce que c'est juste une peinture. Oui. C'est la peinture de Guernica peinte aux couleurs de la Palestine, en fait. D'accord. C'est ça l'idée. C'est Ok. de montrer que, en fait, c'est également un génocide. Mhm. C'est le problème, ce qui est assez agaçant, je dirais, c'est que, en fait, combattre ce génocide qui est orchestré par l'extrême droite israélienne n'a rien à voir avec l'antisémitisme, en fait. Absolument rien. Je ne comprends pas le délire, en fait. Pourquoi il y a cette peur de parler de ça? Ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de gens de confession juive qui ne supportent pas ce gouvernement d'extrême droite, évidemment, qui est un gouvernement raciste, je dirais même fasciste, carrément. Parce que là, ça prend une proportion hallucinante. Donc il y a un moment, et puis ce qui est assez atroce aussi, c'est qu'on a l'impression qu'on assiste dans notre fauteuil, devant la télé, un génocide, tout le monde regarde, alors tout le monde en parle, on en parle, mais il faut faire quelque chose en fait. Il faut bloquer ce truc-là. Moi je ne comprends pas. Tu vois, c'est la même chose. Tu vois, les Américains, c'est pareil, c'est des bombes américaines aussi qui tuent à Gaza. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Il suffit de dire stop, en fait. Si toute la communauté internationale dit stop à ce gouvernement d'extrême droite, le problème, c'est que personne dit stop. Alors, On voit Tarantino, un réalisateur qui défile avec l'armée israélienne. Allez, les petits gars, c'est super. Mais c'est flippant, c'est flippant. Il y a même McDo, je sais pas quoi, qui leur a offert des hamburgers. Non, mais tu te dis, mais c'est le délire, en fait. C'est le délire. C'est-à-dire que là, on a l'impression que les gens, ils sont contents de voir ce qui se passe. C'est flippant. Moi, je trouve que c'est vraiment... Il y a des gens qui ont été condamnés parce que ils ont vraiment atteint un niveau de cruauté, comme par exemple les nazis. Mais là, franchement, c'est exactement pareil pour moi. C'est des crimes de guerre, ce qui se passe. C'est des crimes de guerre. Et ça, franchement, il y a des conventions qui interdisent ça, en fait. Et on ne fait rien. On ne fait rien. Et voilà. Donc, à chaque concert, on a un morceau qui s'appelle Ibrahim, qui avait été fait avec les Bérus à l'époque, voilà, par rapport à Georges Ibrahim Abdallah. Et on l'a repris parce que le texte est tellement de l'actualité, ce qui fait peur, parce que ce morceau a été composé en 85-86. On est en 2024, on en est encore là. On le sait, la solution. Tout le monde le sait. Pour la paix au Moyen-Orient, il faut juste une chose, une terre pour la Palestine. Voilà, basta. C'est très simple en fait.